renouvelé par le Christ, un esprit nouveau, une vie nouvelle. Cher ami, je veux que tu fasses une pause, où que tu sois en ce moment. Arrête de faire défiler. Respire, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut te parler. Pas seulement à tes circonstances, pas seulement à tes émotions, pas seulement à ta situation, mais directement à ton esprit, tes pensées, tes croyances, ton monde intérieur, le lieu silencieux que personne ne voit, sauf Dieu. Parce que la vraie transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Premièrement, c'est le champ de bataille de l'esprit. Chaque croyant mène des batailles que personne d'autre ne peut voir. Et le plus grand champ de bataille n'est pas ton travail, pas tes finances, pas tes relations, c'est ton esprit. Les Écritures nous rappellent, car comme il pense en son âme, ainsi est-il. Proverbe 23:7. Avant que l'ennemi n'attaque ta vie, il attaque tes pensées. Il murmure, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas digne, tu déçois Dieu, tu ne changeras jamais. Tu es trop brisé pour être utilisé. Mais ce sont des mensonges prononcés par un ennemi qui craint ce que tu pourrais devenir si jamais tu croyais la vérité de Dieu à ton sujet. Parce que Satan sait quelque chose que nous oublions parfois. Quand ton esprit change, ta vie change. Le fait est que tu as besoin d'entendre l'appel de Dieu au renouvellement. Romains 12:2 nous appelle à « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Remarque qu'il ne dit pas « Soyez inspirés temporairement ». Soyez motivés occasionnellement. Soyez encouragés une fois par semaine. Il dit « Soyez transformés ». Cela signifie être changé de l'intérieur, en soumettant tes pensées au Christ, en alignant ta pensée avec les Écritures, en laissant le Saint-Esprit remodeler tes désirs, tes habitudes et tes attitudes. La transformation n'est pas de l'auto-assistance, c'est l'aide de Dieu. C'est l'œuvre surnaturelle du Christ en toi. Ce qui doit être renouvelé. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous sont venus au Christ avec des blessures, des traumatismes, de mauvaises habitudes, des croyances négatives, une pensée craintive, des schémas appris d'un monde brisé. Le salut couvre ton éternité en un instant, mais le renouvellement est un processus. Tu es sauvé instantanément, mais ton esprit est sanctifié quotidiennement. Paul écrit « Revêtez le nouvel homme, renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. » Colossiens 3:10. Cela signifie « Tu n'es plus ce que tu étais, mais tu dois encore apprendre à penser comme celui que tu es devenu. » Le renouvellement, c'est coopérer avec Dieu alors qu'il restaure les parties de toi que la vie a essayé de détruire. Tu dois identifier les anciens mensonges. Pour renouveler ton esprit, tu dois savoir ce qui doit disparaître. Demande-toi, quelle pensée se répète comme un disque rayé? Où la peur se manifeste-t-elle le plus fortement? Où la honte murmure-t-elle le plus fort? Les mensonges pourraient ressembler à « je suis seul »,« je ne serai jamais libre »,« Dieu me tolère mais ne m'aime pas »,« mon avenir est limité »,« les autres chrétiens sont meilleurs que moi ». Mais la parole de Dieu proclame une vérité plus forte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. 2 Timothée 1:7. Je suis avec vous toujours. Matthieu 28:20. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8:36.
Vous êtes l'œuvre de Dieu. Éphésiens 2, 10. Les mensonges perdent leur pouvoir lorsque la vérité de Dieu prend leur place. Ensuite, tu dois commencer à remplacer les mensonges par la vérité. Renouveler ton esprit est actif, non passif. Tu ne vides pas ton esprit, tu le remplis de la parole de Dieu. Tu ne médites pas sur l'énergie positive, tu médites sur les Écritures. Tu ne fais pas confiance à tes sentiments, tu fais confiance aux promesses de Dieu. Jésus lui-même a combattu la tentation par les Écritures. Il est écrit. Il nous a montré comment réagir quand l'ennemi parle, pas avec des émotions, pas avec la panique, pas avec la logique, mais avec la vérité. Chaque fois que tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, ton cerveau se recable, ton esprit se fortifie, ton identité s'aligne avec le Christ. Entraîner ton esprit en Christ n'est pas une activité uniquement matinale, c'est un mode de vie. Paul dit, « Nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. » 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie, saisis les pensées négatives tôt. Rejette tout ce qui contredit la parole de Dieu. Remplace-le par ce que Dieu dit. Entraîne ton esprit comme un muscle. Un verset à la fois, une prière à la fois, une pensée soumise à la fois. Et petit à petit, ta pensée devient plus semblable à celle de Jésus. Voici quelques habitudes de renouvellement pratique. Voici des rythmes qui façonnent un esprit renouvelé. Immerge-toi quotidiennement dans les Écritures. Même 10 versets peuvent remodeler ta journée. Prie honnêtement. Dieu écoute. Le doute, la peur, la confusion et tout le reste. Proclame la vie à voix haute. Déclare la vérité jusqu'à ce que ton cœur la croie. Garde tes influences. Ce que tu entends, regarde et suis. Façonne tes pensées. Adore souvent. L'adoration réaligne l'âme plus vite que la volonté ne le pourrait jamais. Le renouvellement est une série de petites décisions qui se transforment en une vie transformée. Attende-toi à la résistance. Ne sois pas surpris quand le doute revient. Les vieilles habitudes refont surface. La peur murmure. Le découragement essaie de s'insinuer. C'est une guerre spirituelle normale. Tu n'es pas faible quand tu luttes. Tu te bats pour la liberté. Souviens-toi de Paul. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Romains 7. Pourtant, Dieu l'a puissamment utilisé. Ta lutte n'est pas la preuve que tu échoues, c'est la preuve que tu grandis. Qui tu es en Christ. Laisse ces vérités s'ancrer profondément. Tu es aimé, choisi, pardonné, racheté, adopté, appelé, fortifié, jamais seul, jamais abandonné. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tu ne renouvelles pas ton esprit pour gagner l'amour de Dieu. Tu le renouvelles parce que tu l'as déjà. Ton identité est établie à la croix. Le fruit d'un esprit renouvelé. Que se passe-t-il lorsque ton esprit est enraciné en Christ? La paix remplace l'anxiété. La foi remplace la peur. L'espérance remplace le désespoir. Le but remplace la confusion. La stabilité remplace le chaos. L'amour remplace l'amertume. L'obéissance remplace la rébellion. Tu commences à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Tu entends sa voix plus clairement. Ton esprit devient sensible à sa direction. Et ta vie commence à porter des fruits qui bénissent les autres. Un esprit renouvelé ne te change pas seulement. Il change aussi les gens autour de toi. Le voyage continue.
Tu ne finiras pas de renouveler ton esprit en une semaine, ni en une saison, ni même en une vie. Mais chaque jour où tu choisis le Christ, chaque jour où tu choisis les Écritures, chaque jour où tu soumets tes pensées à Jésus, tu deviens plus comme lui. Et un jour, face à face avec celui qui t'a sauvé, ton renouvellement sera complet. D'ici là, continue à marcher, continue à faire confiance, continue à te soumettre et continue à croire. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. En conclusion, j'appelle à marcher dans la nouveauté. Alors aujourd'hui, lève-toi en esprit, relève la tête, secoue la honte, fais taire la condamnation, rejette tout mensonge et déclare « J'appartiens à Jésus, mon esprit appartient à Jésus, mon avenir appartient à Jésus. » Dieu te renouvelle, il ne t'abandonne pas lentement. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras. Les batailles t'ont changé. La parole t'a façonné. Le Saint-Esprit t'a fortifié et le Christ t'a porté. Tu es transformé jour après jour à son image. Et ami, le meilleur est encore à venir. Amen.